Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons notamment parler de neutralité, de dimension et également de la masse d'un atome. Okay, donc on va essayer de voir un petit peu ces trois champs-là. Donc on va voir un petit peu à quel point l'atome est neutre et si c'est toujours le cas. Ensuite, dans un second temps, on va se questionner sur les dimensions de l'atome. Ok, voilà, et ça va permettre d'aboutir à certains calculs. Et on va faire de même pour la masse. Donc on va voir un petit peu les masses au niveau de l'atome et de ses constituants. Et donc ça nous permettra de faire quelques petits calculs très rapides de comparaison. Vous allez voir. Donc sur ce, commençons par la neutralité de l'atome. Alors, il faut savoir qu'en termes de neutralité, l'atome c'est le meilleur entité chimique. Parce qu'en fait, l'atome, si vous regardez bien, c'est une entité chimique qui va posséder autant d'électrons que de protons. Autrement dit, donc, autant de charges négatives que de charges positives. Ok, voilà. Par ailleurs, il existe certaines entités chimiques qui ne vont pas avoir exactement le même nombre de protons que d'électrons. Dans ce cas-là, ces particules-là, ces entités chimiques, on va appeler ça des ions. Ok, alors, vous avez deux types d'ions. Vous avez les ions positifs qu'on appelle les cations et les ions négatifs qu'on va appeler tout simplement les anions. Ok, pour former un ion positif, ok, donc un cation, et il va falloir tout simplement partir d'un atome, ok. Donc là, on va prendre un exemple, par exemple le magnésium. Et donc pour former un ion positif, on va partir de l'atome de magnésium, par exemple, et on va lui retirer deux électrons, ok. Voilà. Et de sorte à lui former un ion qui est positif, donc un anion, enfin un cation, ok. Voilà. Maintenant, prenons un autre exemple. Donc par exemple, si je prends l'atome de chlore, ok, et quand tu vas se transformer en ion, cet atome-là, tout simplement, on va lui ajouter un électron, ok, et donc ça va donner ion chlorure, ok, voilà, et donc là, il y aura un électron de plus, et là, ce sera un ion négatif, ok, voilà, puisque la charge globale sera négative, ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle un ion négatif, mais également donc un anion. Donc, récapitulons au niveau des ions et des atomes, et de la neutralité, tout ça. Donc, au niveau des atomes, il faut savoir, c'est électriquement neutre, donc vous avez autant de protons que d'électrons. Par contre, au niveau des ions, là, en termes de neutralité, c'est tout simplement pas neutre, et donc c'est électriquement chargé. Ok, voilà. Et donc un ion, soit il est positif, autrement dit, donc il perd des électrons, ou soit il est négatif, et autrement dit, il va gagner des électrons. Ok, voilà. De sorte à avoir une charge globale, soit positive ou soit négative. Ok, les ions positifs, c'est ce qu'on appelle les cations, et les ions négatifs, c'est ce qu'on appelle les anions. Ok, voilà. Donc ça apprend des choses au niveau tout simplement de la neutralité de l'atome. Ok, voilà. Maintenant, deuxième des choses au niveau donc de tout ce qui est atome, il faut savoir que dans l'atome, vous avez donc, comme je l'ai dit, autant de protons que d'électrons. Donc au niveau composition, on peut dire qu'un atome, vous aurez Z protons et donc Z électrons. Au niveau donc des neutrons, vous aurez donc A moins Z neutrons. Alors A, justement, à quoi ça correspond? A, ça correspond tout simplement au nombre de masses, comme on a pu le voir dans la vidéo sur l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome. Et donc ce nombre de masses correspond en fait au nombre de nucléons que vous avez dans l'atome, ok, notamment dans le noyau de l'atome. Et le Z, c'est tout simplement le numéro atomique, donc ça correspond au nombre de protons. Donc, au fait, le nombre de nucléons moins le nombre de protons, et ça va vous donner le nombre tout simplement de neutrons, ok, voilà. Alors, au niveau donc de l'atome, ça c'est des choses qu'on peut retenir au niveau de la composition. Et maintenant, pour avoir la masse d'un atome, comment qu'on fait, ok? Et on va reprendre un petit peu tout ce que nous avons dit au niveau de la composition, c'est-à-dire qu'il y a Z protons, Z électrons et A moins Z neutrons. Et on va essayer de voir comment on peut avoir l'atome, enfin la masse d'un atome, ok? Alors, pour avoir la masse d'un atome, c'est très simple, c'est pas trop compliqué. On va tout simplement, au départ, bien évidemment, après je vais vous montrer une forme beaucoup plus simple et utile pour avoir la masse d'un atome. Au départ, pour avoir la masse d'un atome, on fait quoi? Et on prend tout simplement le nombre de protons et on va multiplier par la masse de protons, plus le nombre d'électrons que l'on multiplie par la masse de l'électron, plus le nombre de neutrons qu'on va multiplier par la masse du neutron. Ok, voilà. Alors, ceci, avec des lettres, du coup, ça donne Z, donc le numéro atomique multiplié par la masse du proton, plus A moins Z, donc entre parenthèses, multiplié par la masse du nucléon, plus Z multiplié par la masse de l'électron. Ok, voilà. Alors, justement, et c'est là, je vais vous prendre un exemple pour qu'on puisse faire le calcul, pour voir justement des choses intéressantes. Ok, voilà. Donc on va prendre ici l'atome
d'oxygène, ok, notamment l'atome d'oxygène 16, ok. Donc voilà, je vous affiche un petit peu sa notation symbolique. Et donc on va essayer un petit peu de calculer la masse de cet atome, ok. Voilà. Donc on connaît le nombre d'électrons, le nombre de protons, et on connaît également le nombre de nucléons. Et donc on va essayer de calculer la masse de l'ensemble, donc de l'atome. Voilà. Alors, du coup, comme je disais, ici on va essayer de calculer tout simplement la masse d'un atome d'oxygène 16, ok. Voilà. Alors pourquoi je précise oxygène 16? Parce que, comme on a vu dans la vidéo sur tout simplement les isotopes et l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome, et pour l'atome d'oxygène, on a différents isotopes de cet atome. Donc on a diverses versions de l'atome d'oxygène. Donc on a l'atome d'oxygène 16, on va dire le plus répandu sur Terre. Mais on a également d'autres types d'atomes d'oxygène, donc l'oxygène 17, l'oxygène 18, voilà. Et donc là, je vais tout simplement prendre l'oxygène 16 pour les calculs, ok, pour que ça fasse des calculs assez simples. Mais après, on peut prendre l'oxygène 17 ou 18. Ça aurait donné exactement le même calcul, ok. Bon, dans l'atome d'oxygène 16, si on regarde un petit peu sa composition, et comme je l'ai dit, vous avez tout simplement 8 protons et donc 8 électrons, ok. Et donc, au niveau de sa composition, on peut voir également que dans l'atome d'oxygène 16, on a donc 16 nucléons, ok. Donc, pour avoir le nombre de neutrons, on va donc prendre le nombre de nucléons, donc on va faire 16 moins le numéro atomique, donc moins le nombre de protons, donc moins 8. Donc on fait 16 moins 8. Et on obtient également qu'on a 8, donc ici, neutrons, ok. Ça, c'est pour la composition de cet atome, ok. Donc récapitulons, dans l'atome d'oxygène 16, on a donc 8 protons, donc 8 électrons. Et au niveau du nombre de neutrons, on a donc 16 moins 8, c'est-à-dire 8 neutrons, ok. Voilà. Alors maintenant qu'on connaît la composition de cet atome, on va essayer de calculer la masse de celui-ci, ok. Voilà. Alors du coup, pour calculer la masse de cet atome, ok, donc de l'atome d'oxygène, donc je vais noter M oxygène, et je vais tout simplement, comme j'ai dit, prendre le nombre tout simplement de protons que je vais multiplier par la masse du proton, plus le nombre de neutrons que je vais multiplier par la masse du neutron, plus le nombre d'électrons que je vais multiplier par la masse de l'électron, ok. Voilà. Alors, du coup, maintenant que j'ai posé les choses, que j'ai posé toutes les bases, qu'on connaît la composition de l'atome d'oxygène 16, qu'on connaît la manière, qu'on connaît la formule pour calculer la masse de cet atome d'oxygène, et juste rappeler 2-3 petits éléments, notamment donc la masse du proton, de l'électron et du neutron, ok. Alors, petite précision également pour les masses. Là, les masses que je vous donne, donc le tableau que je redonne, voilà, je vais vous le rafficher juste là. Dans le tableau que je vous donne, on peut voir que le proton et le neutron ont des marges quand même qui sont vraisemblablement identiques, ok. Donc, on va retenir que la masse d'un proton ou bien d'un neutron est identique, ok. Et donc, on va même arrondir à une valeur qui est plus proche, qui est 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg, ok, au lieu de 1,675 ou 1,673 fois 10 exposant moins 27, et là on va arrondir à 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg, ok. Voilà. Après pour l'électron, on a 9,109 fois 10 exposant moins 35 kg. Bon, on va laisser tel quel pour le calcul, ok. Voilà. Donc là, une fois qu'on a en tête la masse des différents éléments, ok, donc proton, électron et neutron, et on va pouvoir faire le calcul, ok. Donc ça veut dire que la masse de votre atome d'oxygène, c'est donc tout simplement égal à la chose suivante. Donc le nombre de protons, donc si on a dit qu'il y avait 8 protons, multiplié par la masse du proton. Donc la masse du proton, on a dit c'est 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg, plus le nombre de nucléons multiplié par le nombre de neutrons, multiplié par la masse du neutron, ok. Donc le nombre de neutrons, on a dit qu'on a 8 neutrons, et ces 8 neutrons, je vais multiplier par la masse du neutron, ok. Donc 1,67 fois 10 exposant moins 27, plus le nombre d'électrons, donc on a dit qu'on a 8 électrons, quoi, multiplié par la masse de l'électron, donc ici la masse de l'électron c'est 9,109 fois 10 exposant 31, enfin moins 31, ok. Voilà. Une fois qu'on a toutes les données, une fois qu'on a tout ça, et maintenant on peut effectuer le calcul, ok. Alors du coup je vais effectuer la calculatrice pour que ça reste simple, et donc je vais afficher directement le résultat à l'écran. Et donc on obtient que la masse d'un atome d'oxygène, comme on a pu le voir à l'écran, elle est d'environ 2,67 fois 10 exposant
26, enfin moins 26 kg. Ok, voilà vous. Alors, du coup, maintenant que nous avons calculé la masse d'un atome, ok, voilà voilà, avec cette formule-là qui est un peu longue, on va essayer de refaire le même calcul, mais juste, on va faire une petite variante, ok. On va faire une petite variante parce que forcément, si on fait le même calcul, on va obtenir le même résultat. On va juste enlever tout simplement le nombre d'électrons, ok. Donc cette partie-là. Donc on va refaire tout le même calcul, juste on va enlever tout simplement le nombre d'électrons. Donc la partie où on a le nombre d'électrons, donc c'est-à-dire qu'on va enlever Z oxygène fois le nombre fois la masse d'électrons, ok. Donc ici on va pas prendre en compte la masse d'électrons. On va voir si on obtient un résultat qui se rapproche de ça, ok, de 2,67 fois 10 exposant moins 26 kg. Si on obtient un résultat qui s'approche, et ben on pourra voir finalement que la masse d'électrons est négligeable par rapport à la masse tout simplement de l'atome, ok. Voilà vous. Donc j'ai finalement posé comme rapport la masse du proton fois le nombre de protons plus la masse du neutron fois le nombre de neutrons, ok. Voilà vous, sur la masse de l'atome d'oxygène qu'on avait trouvé précédemment. Donc ceci qui donne 8 fois 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg plus 8 fois 1,67 fois 10 exposant moins 27 divisé par la masse de l'atome d'oxygène qu'on a trouvé précédemment, 2,67 fois 10 exposant moins 26 kg. Ok, voilà vous. Alors du coup, ici, quand vous effectuez ce rapport-là, on obtient environ, donc comme on peut voir la calculatrice, 0,999,727, etc., etc. Ok, je ne vais pas lire toutes les décimales, mais vous avez compris qu'on obtient un résultat très très proche de 1. Ok, ce qui signifie donc une chose qui est fondamentale, c'est que finalement, la masse de votre atome, elle est concentrée en son noyau. Et donc la masse des électrons est négligeable. Okay, quand vous regardez un atome, bah, la masse des électrons, elle est totalement négligeable. Donc autrement dit, quand on dit que la masse de l'atome, c'est finalement la masse des nucléons, c'est pas totalement faux. Bah oui, on regarde, vous avez pris en compte juste la masse des protons et juste la masse des neutrons. Bah, proton plus neutron, on a dit depuis quelques vidéos que ça forme des nucléons. Okay, donc on va en compte, on a juste pris le nombre de nucléons, hein, voilà, voilà, et on a multiplié par la masse de ce nucléon, ok, voilà, voilà. Et ça nous a donné, en quelque sorte, la masse de l'atome, ok, voilà, voilà. Donc on se rend compte que finalement, bah, électron ou pas, c'est pas si dérangeant que ça, ok. Alors on va essayer de comprendre un petit peu la différence qu'il y a entre la masse d'un électron et la masse d'un nucléon, ok. Alors pour ce faire, on va faire un calcul qui n'est pas très très compliqué. Alors pour ce faire, ici on va, comme je vous l'ai dit, comparer la masse d'un électron par rapport à la masse d'un nucléon, ok, parce que voir un petit peu de combien ça diffère, ok, voilà, voilà, juste effet comparé. Donc pour ce faire, je vais prendre la masse du nucléon, donc M nucléon, et ceci je vais diviser par la masse tout simplement, on a dit d'un électron, ok, donc M électron, et on va voir un petit peu la différence entre ces deux choses, ok. Donc la masse du nucléon, on a dit c'est 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg, et ceci on divise par la masse de l'électron. Donc masse de l'électron c'est 9,109 fois 10 exposant moins 31 kg. Ok. Et donc voyons ce que l'on obtient lorsqu'on effectue ce calcul là. Et donc quand on effectue le calcul, on obtient 1833 environ. Ok, voilà, voilà. Donc là j'arrondis directement à l'unité. Donc on obtient 1833 quand on effectue le calcul. Ce qui signifie donc que finalement le nucléon est pratiquement 2000 fois plus grand que tout simplement l'électron. Ok, enfin 2000 fois plus gros, plus précisément. Ok, il est 2000 fois plus massique que l'électron. Donc finalement, prenons un exemple. Ok, prenons un exemple comme ça. Si on a un électron qui pèse 1 kg et donc on a tout simplement un nucléon, on voudrait savoir un petit peu sa masse, et dans ce cas-là, la masse de ce nucléon est 2000 fois plus grande, c'est-à-dire qu'elle pèse 2000 kg, ok, soit 2 tonnes. Ok, voilà, voilà. Donc finalement, si vous avez un truc qui fait 2 tonnes et vous rajoutez juste 1 kg, c'est insignifiant. Ok, donc c'est ce que nous avons pu voir par le calcul tout à l'heure. La masse de l'électron est totalement négligeable. D'où la formule suivante pour calculer la masse d'un atome. Finalement, la masse d'un atome se résume juste à la masse du noyau, donc du nucléon. Autrement dit, donc, pour que vous puissiez calculer la masse d'un atome, vous prenez le nombre de masses, A, qui correspond en fait au nombre de nucléons, et vous allez multiplier par la masse du nucléon. Et ainsi, comme ça, vous pouvez déterminer très très facilement la masse d'un atome. Ok, voilà, voilà. Ça apprend des choses que l'on peut constater. Deuxième des choses également qui est assez intéressante, c'est au niveau des tailles. Dans un atome,
et bah si on regarde la taille de l'atome, déjà ça correspond à 10 exposant moins 10 mètres, ok. Voilà, vous 10 exposant moins 10 mètres, ça correspond à 0,1 nanomètre, ok. Et 0,1 nanomètre, ça correspond à 1 angstrom, ok. Voilà, vous. Après, donc, également, deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est la taille du noyau atomique, ok, du noyau de l'atome. L'atome, et ben, on a vu dès la première vidéo que c'est 100 000 fois plus grand que son noyau, ok. Voilà, voilà. J'avais fait faire, on avait vu ça notamment avec l'expérience de Rutherford, ok. Alors, du coup, c'est 100 000 fois plus grand, donc l'atome par rapport à son noyau, ce qui veut dire que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome même, ok. Donc, si c'est 100 000 fois plus petit, c'est-à-dire qu'il y a un facteur 10 exposant 5 entre les deux, entre le noyau de l'atome et l'atome, ce qui veut dire donc que le noyau de l'atome a pour mesure 10 exposant moins 15 mètres, ce qui correspond tout simplement à 1 femtomètre, ok. Voilà, ça correspond à 1 femtomètre, et donc si on devait mettre ça en picomètre, qui est intermédiaire, et ben en picomètre ça correspondrait à 10 exposant moins 3 picomètres, ok. Voilà, contrairement à l'atome, donc l'atome, lui on a dit c'est 0,1 nanomètre, donc en picomètre ça fait 100 picomètres, ok. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je sais c'est assez lourd comme vidéo, mais il fallait qu'on aborde quand même ce point là, pour que vous soyez tranquille avec ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.